que disent souvent les pères de l'Église. Ils font cette analogie, ils disent nous sommes sur cette terre comme des voyageurs, comme des pèlerins. Et donc nous ne devons pas nous attacher aux choses de ce monde comme si nous y installions pour toujours, comme si ces objets qui nous entourent, nous les possédions. En réalité, notre véritable patrie se trouve dans le royaume des cieux. Notre nature est faite pour l'union à Dieu, et ce n'est que par la chute et à cause d'elle que notre cœur se détourne de Dieu et se tourne vers les possessions matérielles. Et donc cette image du chrétien comme un pèlerin, quelqu'un qui doit se considérer comme uniquement de passage et donc ne penser qu'à l'objectif de son voyage, de la même manière que quand on est dans l'avion, on est déjà en train de penser à ce que nous ferons lorsque nous serons arrivés dans cet endroit où nous allons. Devrions nous considérer comme dans un avion. Dans un avion, si notre voisin n'est pas très agréable, et bien nous nous disions c'est pas très grave, ça ne durera pas, de toute façon je vais bientôt arriver. Si la nourriture n'est pas très bonne, on se dit que ça n'a aucune importance parce qu'une fois arrivé là, on ira vraiment au restaurant, etc. Vous voyez que si on garde en tête, nous dit saint Colomban, cette certitude et cette vérité que nous ne sommes sur terre que de passage, nous ne pouvons pas donner une importance trop grande à ce qui peut bien nous arriver. C'est vrai que ça a l'air facile à dire parce que parfois on est confronté à des problèmes qui vraiment nous attristent, nous préoccupent, ou des choses qui nous semblent vraiment terribles parce que sont en jeu des deuils ou des maladies, des choses comme ça. Et pour autant, il faut se dire que nous sommes comme dans l'avion. Nous allons bientôt atterrir, sauf que l'endroit où nous atterrirons dépendra de la manière dont nous avons traité les passagers avec nous, de l'égalité d'humeur avec laquelle nous avons écouté la vieille dame qui nous racontait toute sa vie alors qu'on ne lui avait rien demandé, etc., etc. Donc je pense que si on garde vraiment en tête cette image de l'homo viator, comme on dit en latin, de l'homme qui est voyageur, qui est pèlerin, on évitera de s'attacher trop aux choses de ce monde et on imitera un tant soit peu, malgré toutes nos faiblesses, malgré tous nos péchés, ce modèle que nous donne l'Église en la Mère de Dieu qui a, à l'âge de 3 ans, sans se retourner, sans regarder à l'attachement normal, légitime qu'elle avait pour ses parents, eux-mêmes, ils n'ont pas regardé à cet attachement normal, humain et légitime qu'ils avaient pour elle, alors qu'ils avaient tant espéré l'avoir. Eh bien, une fois qu'ils obtiennent ce qu'ils ont si ardemment souhaité, ce pourquoi ils ont prié pendant des années et des années, eh bien, ils l'offrent à Dieu. Ainsi devrions-nous faire en suivant l'exemple à la fois de la Mère de Dieu qui ne se retourne pas, pour qui le plus important c'est d'aller dans le temple de Dieu, de rencontrer le Seigneur, et ses parents, Joachim et Anne, les grands-parents du Christ selon la chair, qui, malgré le fait qu'ils aient eu, qu'ils l'aimaient évidemment infiniment et qu'ils l'aient tant attendu, eh bien, ils ne considèrent pas qu'il faut qu'ils la gardent pour eux, ils la présentent au temple, ils la rendent à Dieu, pour ainsi dire, après que Dieu leur a donné. Donc puissions-nous avoir la vertu, un tant soit peu, malgré toutes nos faiblesses, malgré notre misère, tenter en tout cas de ressembler à ces géants de la vie spirituelle que sont Saint Joachim et Anne, et évidemment celle qui est plus pure que les chérubins, plus vénérable incomparablement que les séraphins, celle qui sans semence a mis au monde Dieu le Verbe, la Mère de Dieu, puisse-elle intercéder pour nos âmes. Amen. Bienheureux celui qui écoute la parole de Dieu et qui l'observe. Bien chers frères et sœurs, c'est l'extrait de l'évangile par lequel l'Église nous fait terminer aujourd'hui les lectures. En effet, aujourd'hui, nous avons la conjonction d'un dimanche et de l'entrée au temple de la Mère de Dieu qui est toujours fêtée à date fixe le 21 novembre, une tradition très ancienne qui vient de l'Église de Constantinople.
qui avait reçu cette tradition de l'église de Jérusalem. Il faut savoir que cette fête de l'entrée de la Mère de Dieu au temple, qui est l'une des premières de notre année liturgique, est une fête qui avait été un peu mise de côté en Occident avant d'être retrouvée sous l'influence de la cour byzantine vers le XIIe siècle, même après le schisme. Et ce qui est très beau dans cette fête d'aujourd'hui, c'est que c'est une fête qui est vraiment spécifiquement orthodoxe dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que d'abord, comme vous l'avez entendu dans les extraits d'évangile que je viens de lire, il n'est pas fait mention dans l'écriture de cette entrée au temple de la Mère de Dieu. Et ainsi, ça nous rappelle, ça nous démontre que l'écriture est une partie de la tradition que l'Église possède. Elle n'est pas l'entièreté de la tradition. C'est le protestantisme qui fait cette erreur de confondre l'écriture et la tradition, qui se réclame de l'écriture seule, de la Bible seule. Or, la Bible ne consiste que dans la mise par écrit, de façon inspirée, d'une partie de la tradition, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres moyens de transmission, et notamment nous avons la transmission orale. Et ici, cette fête de l'entrée au temple de la Mère de Dieu, elle nous a été transmise, donc elle s'est préservée dans la tradition orale de l'Église, et notamment elle a été mise par écrit un peu par la suite dans ce qu'on appelle le proto-évangile de Saint Jacques, qui n'est pas inscrit dans le canon des Écritures, mais qui a quand même nourri énormément la tradition, qui est quand même considéré comme très fiable. Et notamment, ce que nous raconte ce proto-évangile de Jacques, c'est que Joachim et Anne, comme beaucoup de couples dans l'Ancien Testament, vivaient très mal la stérilité qui était la leur depuis plusieurs décennies. Et ce n'est qu'après avoir prié pendant des dizaines d'années, que finalement ils ont eu cette bénédiction d'avoir un enfant. Et pour autant, ce qui est magnifique, c'est que comme on le voit sur l'icône de la fête, même s'ils rêvaient d'avoir cet enfant, ils n'ont pas eu peur une fois qu'elle a été en âge, et ils l'ont fait sous l'inspiration de l'Esprit, quand elle a eu l'âge de 3 ans, ce qui semble extrêmement jeune, ils l'ont amenée au temple avec d'autres jeunes vierges pour servir au temple. Il y avait un certain nombre de jeunes filles qui servaient au temple, qui préparaient, qui brodaient les tissus liturgiques, qui faisaient un certain nombre d'activités comme ça en lien avec le culte sacré, et que ne pouvaient faire que des très jeunes filles, parce que on considérait déjà dans l'Ancien Testament que la plus haute vertu, c'était celle de la virginité. Donc c'est pourquoi on gardait des jeunes femmes comme ça dans le temple, des jeunes filles ou des jeunes femmes, même des enfants. Et ensuite, une fois qu'elles étaient en âge de se marier, eh bien, on les laissait repartir. Et qu'a fait Zacharie, le grand prêtre, celui qui était le grand prêtre à l'époque, à cette époque-là, eh bien, il a, nous dit la tradition, emmené Marie dans le Saint des Saints. On a entendu tout à l'heure l'épître, selon saint Paul, qui nous explique que dans le Saint des Saints du Temple de Jérusalem, le grand prêtre lui-même n'entrait qu'une seule fois par an, et il l'a fait pénétrer dans le Saint des Saints, car elle est elle-même le Saint des Saints. C'est-à-dire que c'est ce que nous disent également les pères, c'est que une fois que ce temple que Dieu attendait pour manifester sa présence a été donné par les hommes, une fois que l'humanité a fait ce cadeau à Dieu d'avoir une âme tellement pure qu'il ne put résister à s'incarner en elle, d'une certaine façon, tous les temples bâtis de main d'homme sont devenus caducs, et c'est elle qui est le véritable temple, c'est elle qui est le véritable Saint des Saints, c'est elle qui devient le réceptacle de Dieu qui se donne, de Dieu qui se manifeste, de Dieu qui devient Dieu avec nous, Emmanuel, par son incarnation future. Donc, on voit cela sur cette icône, où la Mère de Dieu est reçue donc par le grand prêtre, Zacharie, avec auprès d'elle ses parents, Joachim et Anne, et derrière elle d'autres jeunes femmes qui sont les autres servantes du temple de Jérusalem,
Et donc par cet acte prophétique, le grand prêtre Zacharie a manifesté que il a reçu de l'Esprit Saint la certitude que cette jeune femme serait, plus qu'une femme ordinaire, serait la mère du Messie. Et cette tradition, donc, disais-je, nous a été transmise donc, oralement, et elle nous montre bien donc, que, en fait, ce qui est infaillible, ce n'est pas notre lecture personnelle de l'Écriture, mais c'est la tradition de l'Église en laquelle on peut avoir une grande confiance, puisque rien de ce qui n'est important pour notre salut ne nous demeure caché. Lorsque l'on entend les évangiles que nous avons lus aussi, on se rend compte que finalement, il y a très peu de choses dans l'évangile lui-même qui sont dites sur la Mère de Dieu. On nous dit au moment de l'Annonciation qu'elle garde les paroles de Dieu en son cœur, et même lorsqu'il est question de la commémorer de façon liturgique, l'Église choisit une péricope, c'est-à-dire un petit extrait qui parle d'une autre Marie, qui est Marie de Magdala, Marie la sœur de Marthe et de Lazare, qui écoute sagement au pied du Christ ses enseignements pendant que Marthe justement s'agite. Pourquoi cette bizarrerie? Non pas que les pères se fussent trompés dans leur interprétation de la Bible, non pas qu'ils crussent que c'était de la mère de Dieu dont il s'agissait, mais parce qu'ils voulaient mettre en avant que c'est parce que c'est cette même fidélité de Marie de Béthanie et de la mère de Dieu qui est mise en avant et qui est la vertu principale de la mère de Dieu. En effet, c'est par la désobéissance que nous sommes tombés dans la mort, le péché, la maladie. Eh bien, elle, c'est par son obéissance, depuis toujours, depuis qu'elle est enfant au commandement du Seigneur, qu'elle peut nous réconcilier avec Dieu. C'est la désobéissance d'Adam et Ève qui a amené la chute de l'univers entier. Eh bien, c'est l'obéissance de la Mère de Dieu qui amène son relèvement dans son Fils, qui amène sa résurrection en Dieu. Et de nouveau, le paradis terrestre et le paradis céleste nous deviennent accessibles, alors que la chute nous en avait privés et qu'un chérubin gardait jalousement avec son épée de feu les portes du paradis. J'insiste sur cet aspect-là parce que sur son obéissance, parce que, et là c'est une autre chose très importante, dans la tradition des pères, on voit bien que même si c'est une enfant qui est extrêmement pure dès son plus jeune âge, pour autant, on ne peut pas dire qu'elle soit immaculée, conçue, comme le disent les Hildebrandiens, comme le disent les Latins, comme le dit cette fausse doctrine de l'Immaculée Conception, parce que si véritablement elle n'avait pas la même nature que nous, si la nature dont elle avait hérité n'avait pas cette tâche du péché originel, eh bien, elle n'aurait aucun mérite et elle n'aurait pas transmis à son fils exactement la même nature que la nôtre. Il fallait justement que cette nature corrompue arrive par une personne exceptionnelle, par être véritablement maîtrisée complètement pour qu'elle ne tombe jamais dans le péché. Et pour autant, elle avait cette trace, cette marque, cette blessure du péché originel. C'est ainsi que les pères l'ont toujours lu, l'ont toujours compris, l'ont toujours expliqué. Et c'est la raison pour laquelle l'incarnation du Christ a pris si longtemps. En effet, si Dieu avait pu exempter qui que ce soit de la faute originelle à sa naissance, eh bien nous aurions pu être sauvés. Le Christ aurait pu s'incarner quasiment tout de suite après la chute. Pourquoi avoir attendu des milliers d'années? Parce que précisément, Dieu attendait Marie. Certains ont même dit que la raison pour laquelle Dieu avait créé le monde, c'était pour donner une mère à son fils. Puisse-t-elle, elle qui est la mère de tous les croyants et notre protectrice depuis le ciel, faire naître en nous mystiquement le Christ comme il est né, en elle réellement dans la chair, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.